Là, on est sur la parcelle où j'ai mis les 50 mûriers. Du coup, je me suis fait attaquer par les moutons, les vaches au printemps. C'était assez hostile à voir. Et donc, j'ai rajouté un peu de crotte de mouton. Donc, ça a bien amélioré. Regardez, j'ai une belle croissance là. Bon, j'ai dû rajouter du grillage à poules autour. C'était un peu dur psychologiquement parce que j'avais bien bichonné le truc. J'ai arrosé peut-être 2 fois dans l'année aussi, comme les figuiers. J'ai le puits pas loin là. Ils sont prêts à être greffés, ça c'est sûr. Voilà. Je pensais en racheter 100, mais avec la crise et tout, je crois que je préfère mettre une dans autre chose. De toute façon, à part il n'y a que la variété Everbearing qui a donné cette année, avec la gelée tardive. Intéressant à dire, les figuiers ne vont pas donner non plus. Il y a certaines cerises qui ont donné, donc il faut les multiplier. Les fameux hybrides, là, Prairie Chérie, où il y a des hybrides de Prunus tomentosa dedans. Ça a bien donné ces sortes de griottes, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Qu'est-ce qui a bien donné? Il y a plein de pommes qui ont donné, plein. Tout ce qui est hyper tardif, les trucs russes, tout ça, c'est... De toute façon, ça fleurit tellement longtemps que les kakis, on va en avoir peu. Les raisins, il y en a eu beaucoup. Noisettes énormément, vu qu'il y a eu pas mal d'eau. Châtaignes, c'est gavé. Faut faire beaucoup plus de... Tout ce qui est noisettiers sauvages, il faut les couper bien en juin. Comme ça fait de la jeune pousse. Même le plus tard possible. Juillet, ça dépend de la région de France. Il faut qu'il y ait une petite croissance pour avoir la même taille des greffons que vous allez récupérer. Donc pareil, si vous avez des variétés à fruits, il faut les tailler pour qu'ils fassent de la jeune pousse. Faut prévoir les greffons et là où vous allez les mettre. 1 an à l'avance. Et après, en greffant tous les noisetiers sauvages, vous pourrez avoir des noisettes très très vite. Et c'est plus intéressant que s'embêter à faire du blé chaque année, par exemple. Là, il y a de la graisse, ça se conserve bien et tout. Les noix, c'est différent, il faut attendre 5 ans. Pareil, il faut pas mal d'eau. Et j'en ai planté 18 là pour 300 €. Ouais, ils ont tous très bien. Je les ai plantés à côté de l'eau, donc c'est magnifique. Très bien poussé. Mais c'est quand même 300 balles, quoi. Donc j'en ai replanté 12 là, il n'y a pas longtemps. Des semis. Dans des pots spéciaux pour conserver le pivot, tout ça. Ils sont tout petits, hein, ils n'ont pas kiffé. Mais bon, je les ai plantés quand même. Pour moi, c'est gratuit, quoi. Bon, les clôtures restent chères, mais en mettant un peu de crotte de mouton, c'est assez magique, hein, ce truc-là. Voilà, donc je vous laisse.